Bonjour à tous. Dans le prolongement de ce que nous a proposé Annie dans cette première partie de culte, au travers du thème de la bienveillance de Dieu et de l'espérance, je vous propose, en ce dimanche de rentrée, de méditer un texte dans le Nouveau Testament, plus particulièrement dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1, versets 23 à 25. C'est un texte qui est bref. La parole de Dieu nous a fait renaître. Et plus loin, cette parole n'est pas comme une graine qui meurt, elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. Car tous les êtres humains sont comme l'herbe, et leur situation est comparable à la fleur de l'herbe. Quand souffle le vent chaud, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous voulons faire silence en nous, faire silence en notre cœur, faire silence en notre esprit, faire taire les bruits du monde, faire taire les bruits de la ville. Et Seigneur, par ton esprit, accorde-nous de pouvoir comprendre ta parole qui est source de vie, ta parole qui est source de salut, ta parole qui est une nourriture pour nous et qui nous accompagne au quotidien. Oui, Seigneur, veuille encore maintenant bénir ta parole, ton évangile. Amen. C'est la rentrée, oui, c'est la rentrée pour un certain nombre d'entre nous, et c'est aussi le culte de rentrée pour notre Église d'Alésia. Les différentes activités, club biblique, c'est pas école du dimanche, club biblique, catéchisme, réunion de prière, et j'en passe, je ne les cite pas toutes, donc vont reprendre peu à peu. Et cette rentrée inaugure aussi une nouvelle année que je voudrais placer sous cette belle promesse de l'apôtre Pierre dans sa lettre. La vivante parole de Dieu ne meurt pas, elle dure toujours, elle demeure éternellement. Mais commençons d'abord par situer cette lettre de l'apôtre Pierre. Pierre s'adresse à ceux qui vivent en étrangers dans la dispersion, dans le chapitre 1, verset 1, c'est-à-dire aux églises qui ont été créées par l'apôtre Paul lors de ses différents voyages missionnaires. Et cette lettre, nous dit Pierre, est envoyée étrangement de Babylone, au chapitre 5, verset 13. Babylone, ici, est une façon de désigner Rome, la capitale de l'Empire romain. Et cela, comme aussi dans le livre de l'Apocalypse. Et dans l'Ancien Testament, Babylone est aussi la ville de l'exil. C'est à Rome que Pierre bientôt mourra en martyr. Quel est le contenu de cette lettre? Ses destinataires sont invités à ne pas se conformer au monde présent, comme le dit Paul dans sa lettre aux Romains. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est au chapitre 12, verset 12. Ainsi, nous dit Pierre, parce qu'ils sont étrangers à ce monde et qu'ils se comportent différemment, les chrétiens sont menacés de persécution à cause de leur foi. Certes, de nos jours, nous ne sommes pas menacés dans notre foi, mais au travers d'un certain laïcisme militant quelque peu agressif, les choses ne sont pas si simples que ça quand on veut affirmer sa foi, son identité chrétienne. Dans sa lettre, Pierre demande à ses interlocuteurs de ne pas s'étonner. Il est normal, en effet, dit-il, que l'Évangile suscite des oppositions. Mais au-delà de ces oppositions et même de la persécution, parfois, c'est le thème de la joie du Christ
dans les épreuves qui revient à différentes occasions. Par exemple, au chapitre 4, verset 13, « Réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Christ, afin qu'aussi vous vous réjouissiez et soyez transportés d'allégresse à la révélation de sa gloire. » Ainsi, nous dit Pierre, parce que Christ a été rejeté, qu'il a souffert, ceux qui sont dans l'épreuve du fait de leur foi ont une communion particulière avec lui. Et aussi au chapitre 2, verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains. C'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, la pierre d'angle. » Pierre, dans sa lettre, évoque les différentes situations de la vie où cette opposition, ce rejet même, peuvent parfois s'exprimer. Par exemple, au travers de notre voisinage, mais aussi, bien sûr, au travers des autorités, et aussi, oui, aussi parfois, dans notre famille. Mais en toute situation, d'opposition ou pas, nous dit Pierre, le chrétien doit être un témoin. Soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Chapitre 3, verset 15. Voilà pour un résumé succinct des éléments importants de cette lettre, mais elle contient bien d'autres choses et je vous invite à la lire, elle n'est pas très longue. Mais revenons à cette promesse de l'apôtre Pierre de la vivante parole de Dieu qui ne meurt pas, qui dure toujours et demeure éternellement. Cette parole vivante nous a fait naître un jour à une vie nouvelle et elle nous fait sans cesse renaître à nouveau. Et comme le dit Pierre, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. Et en contrepoint de cette parole vivante et éternelle qui ne meurt pas, Pierre cite le prophète Ésaïe au chapitre 40. « Tous les êtres humains sont comme l'herbe et leur situation est comparable à la fleur de l'herbe. Quand souffle le vent chaud, l'herbe sèche et la fleur tombe. » Oui, l'être humain naît, grandit, s'épanouit, atteint sa stature d'adulte, puis il vieillit et il meurt. Il est comme l'herbe des prairies et les fleurs des champs. Il en va de même pour les plantes, pour les animaux, mais aussi pour les empires, qu'ils soient économiques ou politiques. Même notre univers a eu un commencement et il aura une fin. Ainsi, oui, ainsi une loi inexorable inscrit tout un chacun et toute chose dans cette fragilité fondamentale. En effet, il n'y a pas de vie, il n'y a de vie qu'entre le néant dont elle vient et le néant où elle semble retourner. Je dis bien le néant où elle semble retourner. Et cette fragilité a de tout temps troublé, questionné les hommes. Elle les a souvent conduits à l'angoisse, quelquefois même à la révolte. Et avec anxiété, ils ont essayé de vaincre cet inexorable destin, d'abord par la sorcellerie, puis par les différentes religions, et enfin par la science. Mais tout cela en vain, car cette mortalité, cette situation de mortel, fait partie de notre existence même, et il nous faut apprendre à vivre avec. Et la Bible, elle, la parole de Dieu, ne cherche pas à nier ce désarroi. Bien au contraire, elle donne la parole à ce qui en nous est tellement profond que nous avons du mal à trouver des mots pour le dire. Ainsi, par exemple, avec Ésaïe, le psalmiste, lui aussi, constate avec mélancolie et avec les mêmes images que Ésaïe, la fragilité de l'existence humaine. Oui, la vie humaine est comme l'herbe, elle ressemble à la fleur des champs, elle commence à fleurir, puis sous le souffle du vent, elle disparaît et on ne sait même plus où elle était. C'est le psaume 103, verset 15.
Oui, cette fragilité de l'existence humaine, de la condition humaine, est inscrite au cœur de nos vies. Et peut-être, oui peut-être, la ressentons-nous de façon plus particulière dans certaines circonstances, comme par exemple lors de cette période de rentrée. À la rentrée, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous mettons en place les différentes activités qui vont ponctuer la vie de notre Église, club biblique, catéchisme, réunion de prière. Nous préparons aussi le week-end de rentrée qui aura lieu début octobre. Nous sommes pleins d'énergie et de détermination, comme les élèves qui viennent de faire leur rentrée scolaire. Mais au-delà de cet optimisme et de ce sentiment de renouveau, nous savons que l'Église, comme toute réalité humaine, est aussi inscrite dans la fragilité. Nous en savons quelque chose. Ici, à Alésia, nous en avons fait l'expérience. Nous savons que de nombreux obstacles prévisibles ou inattendus peuvent venir contrarier, voire même anéantir nos efforts, nos projets. Et en cette période de rentrée, chacun d'entre nous aussi a sans doute des projets peut-être d'une nouvelle formation ou d'un nouveau travail, projet de construire une nouvelle vie de couple pour certains, projet d'enfant pour d'autres, projet de loisirs, de voyage, mais bon, cela surtout pour les retraités. Mais nous savons également la fragilité de tous ces projets et les innombrables aléas qui peuvent venir contrarier leur mise en pratique ou leur accomplissement. Il y a aussi, bien sûr, l'actualité du monde qui s'impose à nous avec toute sa violence. Réchauffement climatique avec la canicule de cet été et ses dramatiques incendies, guerre en Ukraine avec ses conséquences désastreuses et imprévisibles, mais aussi pour notre quotidien, renchérissement du coût de la vie qui nous préoccupe et qui fragilise encore davantage les plus faibles. Ainsi, notre avenir, celui de nos enfants, celui de nos petits-enfants, cet avenir se présente de manière inquiétante et même angoissante pour beaucoup d'entre nous. Oui, quand on songe à cette année qui s'ouvre à nouveau devant notre Église, mais aussi devant chacun d'entre nous, on ne peut s'empêcher de penser à cette fragilité de l'existence, à l'impossibilité de prévoir le futur, à tous les aléas de notre lendemain. Mais si plusieurs siècles avant l'apôtre Pierre, le prophète Ésaïe ne pouvait manquer lui aussi de constater amèrement la dure réalité qui nous entoure, toute vie humaine est comme l'herbe éphémère, comme la fleur des champs, si fragile. Ésaïe n'en reste pas à ce constat réaliste mais pessimiste de la sagesse. Il affirme en effet avec foi, mais la parole de notre Dieu, elle, demeure pour toujours. Et l'apôtre Pierre reprend le même constat et la même affirmation. Oui, tous les êtres humains sont comme l'herbe et leur situation est comparable à la fleur des champs, mais la parole du Seigneur, elle, subsiste éternellement. Et il ajoute, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. En effet, depuis la constatation pessimiste du psalmiste et le cri de foi d'Isaïe, quelque chose de nouveau s'est produit, quelque chose qui a bouleversé la loi du monde, et ce quelque chose, c'est, comme l'affirme Paul, que Christ est mort pour nos péchés, mais surtout, qu'il est ressuscité pour notre justification. C'est dans l'Épître aux Romains au chapitre 4, verset 25. Dès lors, parce que Christ est ressuscité et qu'il nous a sauvés, la parole de Dieu subsiste éternellement. Cette affirmation crée une nouvelle situation, une promesse de résurrection et de vie pour ceux qui se confient dans le Seigneur. La réalité nouvelle, c'est en effet que depuis Pâques, Dieu a inscrit une parole
éternel au cœur même de la fragilité de nos vies. Il a posé un fondement inébranlable au creux même des réalités qui passent. Le Christ ressuscité ne meurt plus et sa parole demeure au travers des aléas et des vicissitudes de ce monde et de nos vies. Oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme l'affirme l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, verset 8. Et à partir de là, celui qui se fonde sur cette parole de vie, sur cette parole va vers la vie et non vers la mort. Celui qui s'appuie sur cette parole et la fait sienne, celui-là se tient sur un fondement inébranlable. Il se tient sur un fondement sur lequel le temps qui passe n'a pas de prise. Et cette parole est certaine pour chacun d'entre nous, nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais je sais qu'au creux de nos joies et de nos peines, au creux de nos certitudes et de nos doutes, la parole de celui qui nous a adoptés comme ses enfants, cette parole, oui, cette parole ne fera jamais défaut. Cette parole d'espérance et de salut nous accompagne dans les hauts et les bas de nos vies, comme elle nous a accompagnés depuis notre conversion. Elle nous accompagne tous les jours et bien au-delà. Car en effet, comme le dit Paul, toujours dans Romains au chapitre 8, verset 39, « Aucune puissance au monde ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Non, aucune puissance au monde ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cette parole est aussi vraie pour notre église d'Alésia, où justement nous avons la joie d'accueillir, Jean-Pierre l'a dit, en cette rentrée notre nouveau pasteur Stéphane Guillet et son épouse Nathalie, mais aussi notre stagiaire Mélanie Taboyan-Erisman. Et leur venue est une bénédiction que le Seigneur nous accorde, qu'il en soit remercié. Ces derniers temps, nous sommes passés par un certain nombre de difficultés et de conflits. Nous avons aussi assumé une année sans pasteur, ce qui est une situation inédite pour notre Église, mais nous avons tenu bon, fondé que nous étions sur la fidélité et la grâce de Dieu. Et je voudrais remercier en cette occasion Jean-Pierre Marchand, le président de notre conseil, mais aussi tous les membres de ce conseil, anciens et actuels, qui ont travaillé avec dévouement et consécration à la continuité de la vie de notre Église. J'ai associé également tous ceux qui, de près ou de loin, se sont investis de différentes manières dans la vie de notre communauté. Je ne citerai aucun nom de peur d'en oublier certains. Veuillez m'excuser. Ici, à Alésia, nous sommes riches de dons divers qui nous ont permis de faire vivre notre communauté. Les cultes ont été assurés, les charges inhérentes à la vie de l'Église également, les enfants et les adolescents ont été enseignés. Bref, l'essentiel a été assuré. Et nous nous sommes rassemblés autour de la seule chose qui compte, l'Évangile qui nous fait vivre, dont nous sommes les témoins et les serviteurs. Oui, en cette année qui vient, nous voulons encore et toujours nous fonder sur la fidélité et la grâce de Dieu. Nous connaîtrons peut-être, certainement même, des périodes de contrariété, des événements douloureux, des espérances déçues, que sais-je encore. Mais au-delà, oui, au-delà de tout cela, dans ce temps qui vient, fondons-nous sur cette promesse du Seigneur « Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu au Père de te donner le royaume. » C'est l'évangile de Luc, chapitre 12. Dès lors, quoi qu'il puisse nous arriver au quotidien et quoi que puisse être la vie de notre communauté, la stabilité inébranlable de la parole de Dieu et de la parole du Christ
qui nous inscrit dans la vie éternelle, cette stabilité inébranlable nous place dans l'espérance. Oui, quels que soient les aléas de la vie et de l'actualité, actualité qui nous submerge par moments, dans les bons et les mauvais jours, au creux du doute ou de la tempête, nous pouvons trouver la sérénité et l'espérance, car nous avons cru en la parole de l'Évangile et nous restons enracinés en Christ, celui qui vit pour l'éternité, le ressuscité, lui qui cesse de nous proposer et de proposer au monde la vie et non la mort. Amen.